Salut à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce collector Pokémon épée et bouclier. Je suis un immense fan de la licence Pokémon, que j'ai commencé en 2000 en m'achetant une Game Boy Pocket avec Pokémon Rouge, et depuis j'ai eu tous les jeux Pokémon de la série principale, la plupart des spin-offs, et je les ai tous conservés précieusement. J'ai encore la plupart de mes boîtes, la plupart de mes jeux, et je suis très heureux donc de la sortie d'épée et bouclier, qui est sortie donc il y a maintenant un peu plus d'une semaine, mais moi je viens tout juste d'avoir le pack de ce jeu. Pourquoi? Vous en avez peut-être entendu parler pendant qu'on regarde un petit peu la boîte. Donc, épée et bouclier sont sortis le 15 novembre, et avec eux une édition collector. Il y en avait plusieurs types. Moi c'est celle-ci qui m'intéressait, c'est-à-dire les deux jeux, puisque j'ai tous les jeux Pokémon depuis l'origine, donc voilà, même si je vais sans doute en faire qu'un comme d'habitude, mais voilà, je voulais ce coffret avec les deux jeux et avec le steelbook doré. Or, dans la plupart des enseignes, Leclerc, Amazon, la Fnac, Micromania, etc., le coffret coûtait 120 €. Et moi je trouvais ça un peu cher. Alors, un peu cher, c'est vite dit. Si on prend le prix des jeux de base, tels qu'ils sont sur l'eShop, c'est 60 €. Alors si vous vous dites, bah oui, 60 plus le steelbook, bah en fait ça fait le steelbook gratuit. Si on part de ce principe-là, puisque dans le pack il y a les deux jeux et le steelbook doré. Le souci, c'est que la plupart des enseignes, à part Micromania ou les enseignes de jeux vidéo un peu plus classiques, on va dire dans les supermarchés, dans les Leclerc, dans les Carrefour, dans les Intermarchés, je ne sais où, eh bien ces jeux et sur Amazon, la Fnac, valent 45 € chacun à la sortie. Donc, si on fait 45 et 45, ça fait 90, et 90, et ben pour aller à 120, ça fait 30 € le steelbook. Donc pour moi, c'était hors de question de mettre 120 € dans ce pack. Donc j'avais un peu fait mon deuil, entre guillemets, je m'étais dit tant pis, je prendrais le jeu à part, un des deux, et puis plus tard, je prendrais le second. Or, il se trouve que chez Carrefour, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est le cas, chez Carrefour, le coffret était présenté à 85 € seulement. C'est-à-dire que Carrefour ne faisait pas de marge. Et là, pour le coup, ça devient intéressant parce que ça fait moins 5 € que si j'avais pris les deux jeux et avec en plus le steelbook offert. Il se trouve que j'ai un Carrefour près de chez moi, que j'ai réservé le jeu et que malheureusement, le jour de la sortie, il n'avait pas reçu le coffret. Donc il m'avait dit, bah écoutez, on va attendre, je vais voir si je le reçois. Bien évidemment, j'ai attendu et je désespérais de pouvoir le trouver. Et finalement, il y a seulement quelques jours, ils m'ont appelé en me disant c'est bon, on l'a reçu, on n'a reçu qu'un seul pack dans le Carrefour, puisque comme ils font pas de marge, c'est pas un produit dont ils ont eu énormément d'exemplaires, donc je suis vraiment très content de l'avoir eu pour ce prix-là, et on va tout de suite regarder ensemble le contenu. Donc on a Pokémon épée, qui est celui que j'ai décidé de faire, parce que j'ai regardé rapidement les exclusivités à chaque jeu, et que je préférais les Pokémon de Pokémon épée. On a bien sûr Pokémon bouclier, du coup qui est sous blister. Alors épée, j'ai tout juste commencé, j'ai juste pris mon starter et fait la route 1. Donc voilà. Ça c'est épée, ça c'est bouclier, vous l'aurez deviné, qui donc lui est encore sous blister. On peut voir que derrière en fait la quatrième de couverture est quasiment la même, à part qu'on a donc Tarak, le maître d'arène, qui est le maître de la ligue, qui est un peu différent. Qu'on a ici, alors je voudrais pas dire de bêtises, c'est Zacian je crois. Bref, je vais pas dire les noms des légendaires parce que je voudrais pas écorcher leurs noms. On a effectivement des dresseurs différents, puis là on a un combat qui met en scène un Misdibule et ici un Ténéfix. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce pack, c'est le steelbook. Steelbook que je trouve absolument magnifique. Steelbook doré, alors il existe des steelbooks simples, un épée et un bouclier qui sont aussi très très jolis, alors qui étaient des exclusivités Micromania. Si on ne commandait qu'un jeu, on avait le steelbook offert avec, et aussi qui était aussi disponible sur l'eShop, c'est-à-dire que si vous achetez Pokémon épée ou bouclier sur l'eShop de Nintendo, il vous expédie gratuitement le steelbook de votre choix. Et ça c'est le steelbook, on va dire le steelbook collector, le steelbook doré qui est encore au-dessus des autres steelbooks, puisque c'est le steelbook double. C'était déjà le cas, j'ai celui dans Ultra Soleil et Lune, ils avaient fait des éditions steelbook individuelles, et moi j'avais pris le steelbook doré, celui qui était avec les deux jeux. Donc on voit effectivement les deux légendaires de chaque côté, le légendaire épée et le légendaire bouclier. Et à l'intérieur, pas toujours très facile d'ouvrir avec une main, vous avez la map de Galar et surtout un emplacement pour les deux cartouches. Ce que je trouve très sympa, et moi j'adore les steelbook Switch. J'ai malheureusement pas pu avoir celui de Luigi's Mansion, parce que voilà, Luigi's Mansion,
je l'ai commandé sur un site qui faisait pas le steelbook, bah encore une fois pour la même chose, hein. C'est-à-dire que pour avoir le steelbook, fallait payer 20 € de plus, quasiment pour l'avoir et le prendre chez Micromania, donc j'ai préféré ne pas le prendre, mais j'ai celui de Smash Bros, j'ai celui de New Super Mario Bros 2, j'ai celui de Lego DC Super Villain, et donc là voilà, ce steelbook absolument doré, absolument magnifique je trouve, qui est en relief, qui est oui voilà, en relief, qui est gravé et qui est vraiment très très beau. Et bon, c'est ce que je me disais en l'ouvrant et en l'ayant. Quand je me suis rendu compte que je l'aurais peut-être pas, je me disais, ah, c'est pas grave, et puis je m'y serais fait. Mais maintenant que je l'ai, je me dis, ah, ça aurait quand même été dommage de pas l'avoir, parce que je le trouve vraiment super chouette. Et puis donc, on a la boîte qui va avec. Bon, la boîte un peu abîmée à certains endroits, parce que il y a une sorte de gros antivol dessus, et ça, malheureusement, ça abîme un petit peu les boîtes. Mais bon, on va pas s'en plaindre quand même. Dedans il y a aussi un code de téléchargement pour un cristal géant, je pense que c'est par rapport au phénomène de Dynamax, Gigamax, etc. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans Pokémon épée, on a ce code qui est valable pour avoir un Miaous Gigamax. C'est-à-dire que cette carte en fait permet d'avoir un Gigamax, je crois que c'est valable jusqu'au 15 janvier. Et en fait c'est pour un peu récompenser, comme ils avaient fait dans Soleil et Lune, ils le font souvent ça maintenant Nintendo, pour récompenser on va dire les primos achetants, ceux qui ont acheté le jeu en premier, il y a un petit bonus. Ce qui est plutôt sympa parce qu'on a plutôt tendance dans le jeu vidéo à faire que un an après la sortie du jeu, je parle pas chez Nintendo ou chez Pokémon, mais de manière générale, on a vite, on va dire au bout d'un an, un pack de jeux Game of the Year avec tous les DLC qui coûtent 30 €, alors que quand on a acheté le jeu à la sortie à 60 balles, on est un peu dégoûté. Là, je trouve ça plutôt bien que de temps en temps, on récompense les primos achetants avec ce type de bonus qui sont toujours sympathiques. En tout cas, ben voilà, je suis un grand fan de Pokémon et j'ai hâte de me jeter vraiment dans l'aventure épée et bouclier. Dites-moi en commentaire quel est votre rapport à la série et si vous aussi vous avez acheté ces jeux, éventuellement un collector ou pas. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos collection, notamment des figurines Disney qui vont arriver dans les prochains jours. Belle journée à tous et à bientôt.